Insidia tente de trouver une réponse claire à la question à savoir pourquoi beaucoup d'entre nous de la diaspora se précipitent toujours en Haïti pour tenter de jouer un rôle dans les nouveaux gouvernements. Nous parlons ici au nom de Insidia, l'initiative citoyenne de la diaspora haïtienne. Cette situation, comme on l'a souligné, apparaît chaque fois que de nouveaux dirigeants gouvernementaux promettent de travailler avec la diaspora haïtienne. C'est toujours un coup de pouce pour beaucoup d'entre nous qui vivons à l'étranger de sauter sur l'occasion comme des sauveurs prêts à concourir au bien-être de notre patrie qui, sans aucun doute, a besoin de nos ressources humaines. Au niveau de notre organisation, nous avons tenté d'analyser ce comportement, qui s'est manifesté si souvent et qui nous a remarquablement affectés à quelques exceptions près. Presque tous les Haïtiens résidant à l'étranger sont épris du désir d'apporter leur aide à leur terre natale. Reconnaissons que beaucoup d'entre eux agissent de bonne foi. Il faut donner à César ce qui est à César. Ils sont prêts à servir pour que la première République noire puisse sortir de la crise historique dans laquelle elle se trouve actuellement. Cependant, combien d'entre nous sont clairement convaincus de la capacité d'une personne à contribuer véritablement au niveau projeté, en se référant à la compétence et aux idéaux caressés ? S'il vous plaît, ne dites pas que vous avez acquis la compétence nécessaire parce que vous occupez un certain poste à l'étranger ou tout simplement parce que vous résidez dans un pays industrialisé. Si c'est ce raisonnement qui justifie votre comportement, vous devez également être conscient que votre présence dans n'importe quel gouvernement risque plutôt de servir d'handicap en ouvrant la voie vers plus d'échecs. Ce qui ne ferait qu'aggraver les choses. De notre côté, à Insidia, nous avons rencontré de nombreux membres de la communauté toutes catégories confondues lors de différents rassemblements au cours des 5 dernières années. Les rencontres que nous avons eues nous ont permis de comprendre que le petit nombre d'Haïtiens aux idées constructives et bien déterminés à renforcer une communauté de diaspora avec des organisations bien structurées, ce nombre, disons-nous, est tout simplement insignifiant. Par expérience, nous pouvons voir que la plupart de ceux qui cherchent les moyens d'accéder à des postes gouvernementaux afin de faire une carrière politique, ce sont ceux-là même qui changent de camp au gré du vent, voulant ainsi se faire passer pour des chefs de file, des leaders. Le trafic sur les plateformes telles que Zoom se multiplie de jour en jour. Ailleurs, comme sur Facebook et dans les groupes WhatsApp, vous pouvez les voir tous, prêts à mettre la charrue avant les bœufs et à se convertir brusquement en organisation de la diaspora. Sans aucun doute, de telles décisions opportunistes proviennent principalement de cette catégorie. Malheureusement, jour après jour, de plus en plus d'individus viennent directement se jeter dans le pétrin. Parmi eux, des one-man shows, des individus sans référence, inconnus, sans alliés, sans aucun soutien de la part d'une quelconque organisation de la diaspora. Parlant de soutien des organisations de la diaspora, c'est là que nous avons pu découvrir pourquoi, au moment du changement de gouvernement en Haïti, plus de résidents de l'étranger ont tenté de mettre en place des coalitions de groupes. Cette situation constitue une source d'embarras pour nous qui cherchons à construire des institutions réelles et fortes travaillant avec les représentants authentiques des différents secteurs à des niveaux appropriés. Ce désordre nous rend la tâche plus difficile, sur la façon d'effectuer la décantation nécessaire, séparer l'ivraie du bon grain et savoir qui, des prétendants, travaillent pour l'établissement de meilleures structures institutionnelles qui permettraient de renforcer notre secteur, afin d'assurer une représentation adéquate ou tout au contraire des gens qui cherchent simplement des opportunités, question de s'assurer une place dans un nouveau gouvernement en Haïti. Dans ce cas, certains se demandent pourquoi ne pas avoir une association supplémentaire avec une mission différente, telle constituer une base de données d'individus, ressources humaines, disposées et disponibles à accepter un poste en Haïti, effectuer le déplacement et s'établir dans le pays. Construire un lien entre des membres de la diaspora cherchant des opportunités d'emploi en Haïti et chez d'éventuels employeurs locaux, gouvernements et même des organisations non gouvernementales, secteur privé, pourquoi pas ? Ce qui ouvrirait le champ à de nouvelles initiatives. Nous y reviendrons en temps et lieu. Car, ceci pourrait servir d'avertissement aux éventuels membres de la diaspora ou à toute autre personne désireuse d'intégrer nos organisations de ne pas penser pouvoir les utiliser comme tremplin afin d'atteindre des personnes au pouvoir et favoriser leur démarche opportuniste. Ceci, soit pour côtoyer un nouveau Premier ministre, soit pour se servir de la presse locale entre autres stratégies pour intégrer un conseil, représenter faussement notre secteur de la diaspora dans un gouvernement, voyager pour négocier à la recherche de faveurs sous la table dans une quelconque ambassade ou un ministère, ajouter ainsi du sang neuf à la machine à corruption, etc.
Notre mission est de constituer une référence, contribuer et initier l'établissement d'une diaspora institutionnelle qui vise une bonne fondation avant toute représentation. C'est pourquoi Insidia honore l'engagement de participants tous les 2 jeudis à une séance ordinaire avec les membres de 12 autres organisations qui croient en des structures opérationnelles de base. Si vous partagez une telle opinion, aidez-nous à propager cette chronique autant que vous pouvez. Nous sommes Insidia, initiative citoyenne de la diaspora haïtienne.